Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, on perd pas ça de vue. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. C'est parti les Gémeaux, semaine du 10 au 16. Alors, on démarre avec la lame des 3 lunes. Les 3 lunes, événements rapides. Événement rapide, 3 mois en avant, 3 mois en arrière. L'événement majeur, l'événement important dont il est question, certains Gémeaux l'ont peut-être déjà vécu. On a peut-être envoyé un préavis, c'était au cours des 3 derniers mois. C'est peut-être un événement ici à venir auquel on peut réfléchir, etc. L'énergie des 3 lunes, événement important au cours d'un cycle lunaire, plutôt au cours d'une nouvelle lune, pleine lune, éclipse, puisqu'elles ont une énergie beaucoup plus intense, beaucoup plus particulière. Donc un événement, on va le résumer ainsi, un événement au cours des 3 derniers mois ou au cours des 3 prochains, max. Allez, les émotions par là. Et le pro, les activités, le matériel par ici. Ok. Un événement pour votre croissance et pour votre évolution. L'énergie du papillon. Papillon, c'est une jolie lame qui nous parle de votre évolution et de votre croissance. Alors, de votre évolution, votre croissance, personnel, émotionnel, peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan matériel, ça fait jamais de balle. Donc croissance et évolution au cours grâce à un événement, je pense, je présume. Allez, on continue avec l'oracle des îles, les îles pour nos Gémeaux. Je vous rappelle que l'oracle des îles, si jamais vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir, il est disponible à la vente. Oh là là, je vais aller la chercher, la petite coquille qui s'est fait la malle. Bien, me revoilà. Alors, je ne l'ai pas vue. Elle est tombée face contre terre, donc je n'ai pas pu la voir non plus. Donc, on garde la surprise tous ensemble. Je disais donc, voilà, l'oracle des îles, si jamais vous le souhaitez, il est également disponible à la vente. Vous pouvez vous le procurer. Vous avez un lien d'achat direct si vous le souhaitez dans la description de la vidéo. Allez, les Gémeaux avec l'oracle des îles. Alors, on continue avec la lame de la sécheresse. La sécheresse, l'insatisfaction, le manque, la frustration. Un événement, donc, qui a un lien avec ce qui ne va pas. On ne va pas aller chercher midi à 14h avec la dame de la sécheresse. Il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Ça a pu aller à un moment donné, mais bon, là, voilà, on ressent plus ce manque, cette insatisfaction-là. Donc, on parle d'un événement qui fait référence et qui aura un impact ici sur votre évolution et votre croissance. De la joie, la grande joie avec la lame du carnaval. Carnaval, joie, fête, réussite, succès, c'est une occasion à fêter, à célébrer. On est loin de la sécheresse avec la lame du carnaval. Ok, ça me plaît, ça me plaît. Allez, pour les Gémeaux, avec le tarot créole. Pour nos Gémeaux, semaine du 10 au 16. Allez. On nous parle de la mangouste. La mangouste, inutile d'être musclé, il faut être rusé. L'énergie de la mangouste, ça ne sert à rien d'être dans les gros muscles. On va vous inviter à faire preuve d'analyse, de stratégie et de ruse. Ok. Et on nous parle du musicien. Alors, cette lame, elle est intéressante. Moi, je l'aime bien, le musicien, parce que elle nous rappelle qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Je le donne à chaque fois, cet exemple-là. C'est l'idée de, voilà, on a un bon ami ou une bonne amie qui met l'ambiance le samedi soir, mais le dimanche matin, quand il faut participer au déménagement, il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là.
Donc voilà, on peut être entouré de personnes sympas, mais des personnes, ou une, hein, en particulier peut-être pour certains, en qui on ne peut pas avoir confiance, on ne peut pas compter. Donc elle nous rappelle ici que la seule personne sur qui on peut vraiment compter, c'est sur nous-mêmes. Alright, allez c'est parti les Gémeaux, normalement on est bien dans l'axe, tout va bien, c'est parfait, c'est parti. L'araignée, la carte des chiffres, alors qui c'est qui était tombé? Le lion, ouh là là, oui, le vent qui s'engouffre. Alors, le lion donc, l'araignée et les chiffres. Alors, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On démarre cette thématique émotionnelle, les Gémeaux, par l'araignée. L'araignée, c'est du mental, pur et dur, hein. C'est des doutes et des espoirs. Des raisons de douter, mais des raisons également d'espérer, hein, tant qu'à faire, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Donc voilà, des raisons de douter, des raisons d'espérer. Mon petit doigt me dit que les doutes et les espoirs que l'on a, voilà, déjà font référence à notre évolution, à notre croissance, hein. On a l'espoir que la situation va s'améliorer, que la situation va évoluer dans le bon sens, par rapport à quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, comme on l'a vu avec le désert tout à l'heure. Donc, une situation insatisfaisante pour laquelle, voilà, on a des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer que ça va s'améliorer. On nous parle des chiffres. Alors, les chiffres, c'est l'événement. C'est l'événement, on parlait avec les 3 lunes, d'un événement là encore, hein. On parle d'événements inattendus, d'événements qu'on n'attendait peut-être plus. On parle de déclic également, de prise de conscience dans certains cas. La notion de prise de conscience avec les 3 lunes, ça marche. La notion d'événement rapide, ça peut marcher aussi. On va parler de chance, on va parler de hasard, on va parler ici, voilà, d'un événement. Moi, j'aurais tendance à penser que ça vient de vous, puisqu'on a l'énergie du lion. Le lion, c'est la force, le courage, la force, le courage, la détermination, l'audace, l'affirmation de soi. Donc il y a 2 cas de figure. Soit il y a un événement qui vient de l'extérieur et qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous et aller chercher votre croissance et votre évolution. Ça peut être un événement qui vient de l'extérieur. À moins que ce soit vous qui ayez une prise de conscience, là, une prise de conscience assez importante, dans laquelle on prend son courage à 2 mains pour que, par rapport à une situation qui ne va pas, on aille chercher son évolution, sa croissance. Soit on prend son courage à 2 mains, on se fait confiance, on ose, on y va. Soit il y a un événement qui va vous procurer ici cette reprise de confiance, moi je pense. On va aller voir le marché. Ouais, donc ça me plaît bien. Et la carte du tiponche. Ouais, je pense qu'ici, c'est une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement. L'énergie du soleil, c'est l'énergie de la joie, du bonheur, de l'abondance, super. Mais avant tout, le soleil, c'est quand même l'astre qui permet de faire la lumière. Faire la lumière, les prises de conscience, les déclics, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt cette prise de conscience ici. Ça peut être un événement heureux, un événement qui vous procure beaucoup de joie, d'accord? On a de la joie ici, on a de la joie là et on en a ici également. Donc soit c'est une prise de conscience, la lumière est faite sur un choix, une décision que je dois prendre et je me fais confiance et j'y vais. Soit c'est effectivement ici un événement qui survient, un événement extrêmement positif et vous allez avoir une décision à prendre. Le marché c'est le choix, c'est la décision. Choix, décision, s'il y a quelque chose de positif qui vient vers moi, je vais devoir prendre une décision. Est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je fonce ou pas? Est-ce que j'ai confiance dans cet événement ou pas? Est-ce que je me fais suffisamment confiance pour que par rapport à un déclic que j'ai, je prenne la décision qui soit la meilleure pour moi pour aller vers ma croissance et mon évolution? Il n'est pas exclu, hein, voilà, comme je vous le disais, soit que ce soit donc quelque chose ou quelqu'un qui vienne vers vous, soit que ce soit vous qui ayez une prise de conscience là sur une décision à prendre. On a quand même le marché. Le marché avec cette araignée juste au-dessus. Un choix, une décision à prendre. Un choix, une décision, des doutes et des espoirs. On doute
mais on a aussi l'espoir qu'on va prendre la bonne décision. Si par exemple, je sais pas moi, pour ma croissance on va prendre un déménagement, d'accord? Bon, on n'a pas le travail, on n'a pas l'amour, on n'a pas le foyer, donc je peux pas être trop précis sur les exemples, mais ici, si par exemple ou sur quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil, d'accord? On va prendre, on est dans les émotions, on va prendre quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, j'ai des doutes, hein. Est-ce que cette personne va répondre positivement à mes avances, mais j'ai aussi l'espoir que ça pourrait le faire. Je vais prendre une décision, j'y vais ou j'y vais pas. Déclic, hein. Je vous l'ai dit, la lumière, elle est faite sur la décision que je dois prendre. Je me fais confiance, j'y vais. D'accord? De manière à pouvoir sortir d'une situation qui est insatisfaisante, qui est frustrante. Hein. Il y a comme quelque chose que l'on garde à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, qui nécessite qu'on prenne une décision. L'insatisfaction que l'on a, soit vous avez la chance que ce soit un événement ici qui vienne de l'extérieur et qui vous permette effectivement d'aller chercher votre bonheur, c'est super, soit c'est une prise de conscience de votre part. Moi, très honnêtement, je mise davantage sur la prise de conscience, mais bon, on ne peut pas exclure l'autre hypothèse. Bon, je pense que vous avez saisi ici, tiens, le foyer. Alors, les Gémeaux, on continue avec le pro, le matériel, ce sur quoi vous bossez. On démarre avec le serpent. Le serpent, c'est la jalousie, c'est la médisance, c'est la manipulation, c'est voilà, les jaloux, les mauvaises langues. Ça peut être quelqu'un que vous allez identifier très clairement, vous allez oui, je vois très bien de qui elle veut parler. Soit vous ne voyez pas spécialement un nid de vipère autour de vous, et je vous le souhaite évidemment. Et à ce moment-là, l'énergie du serpent, c'est tout simplement votre prudence, votre vigilance. On le voit, ce cobra, il est dressé, il analyse. On l'a vu avec la carte de la mangouste. Il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. D'accord? J'analyse la situation sous tous ses angles, je veux pas me tromper, je veux pas prendre de mauvaises décisions, je veux pas me mettre dans des trucs bizarres, etc. Donc, on est prudent, on ne compte que sur soi-même. On parle du foyer. Alors, le foyer, c'est tout ce qui va concerner l'habitat, le logement, l'immobilier, tout ce qui va concerner ce qui se passe au fond de soi. Au fond de soi, on est prudent, on est vigilant, on ne compte que sur soi-même. Ça peut nous parler des passions que l'on a également, ce par quoi on est passionné, ce pourquoi on brûle. On peut brûler pour une activité qu'on a envie de développer, notamment. On peut brûler pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et on nous parle du printemps avec cette dernière lame. La lame du printemps, c'est la lame du potentiel. Ce qui vient me dire qu'à vos yeux, aujourd'hui, quelque chose a du potentiel. Il y a des chances, comme on l'a vu, que soit ça fasse référence au logement, soit ça fasse référence, on va dire, aux passions. J'ai le potentiel peut-être de développer une activité qui soit quelque chose qui me passionne. Ça peut, évidemment, à partir du moment où j'en parle, il peut y avoir des gens jaloux, des gens qui plutôt que de se réjouir pour ce que vous percevez vous, il y a des gens qui soient un petit peu plus dans la jalousie et pas forcément dans les bonnes énergies, c'est possible, à moins encore une fois que ce soit simplement votre prudence. Donc ça peut être un potentiel peut-être de déménager, quelque chose en lien avec le logement ou avec les passions. C'est un potentiel qu'on ressent au fond de soi, d'accord, La lame du foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de vous, il s'en passe des choses, Le changement, oui, ok, bon, jusque-là, ça me va. Ouais, je pense que vous êtes prudent. Quoique, on va voir. Bon, le potentiel d'aller vers quelque chose de nouveau. L'énergie des chérubins, c'est l'énergie des enfants. Alors, le potentiel d'aller vers quelque chose de nouveau, pour soi, pour son foyer, au niveau de l'habitat ou en lien avec les passions. Un potentiel qui peut être intéressant et qui pourrait avoir un impact positif par rapport à vos enfants également, pourquoi pas. Il est question des flèches. Les flèches, c'est le changement. Donc, il y a clairement ici le potentiel d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers le changement. Ça peut être un changement de lieu de vie, un changement dans la sphère professionnelle pour aller vers quelque chose de plus passionnant. Et on nous parle du chemin. Le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir. Alors, il y a deux cas de figure. Soit sur le chemin,
sur lequel vous allez, hein, le chemin du changement pour aller vers quelque chose de nouveau, il est possible qu'il y ait de la manipulation, qu'il y ait des gens jaloux. Je vous le souhaite évidemment pas, mais il est possible et il vaut mieux, avoir ça en tête, hein, pour éviter justement de tomber dans des traquenards. Il est possible ici, donc il y a des gens jaloux, hein, qui jalousent finalement le changement que vous êtes en train d'initier. C'est possible. Encore une fois, et je vous le souhaite pas, hein, qu'il y ait des gens jaloux dans la manipulation. L'énergie du serpent sur ce chemin, ça peut tout simplement être, comme je vous le disais, votre prudence, votre vigilance. On est vigilant, on est prudent sur ce chemin, hein. Ok, il y a du potentiel, ok, il y a le potentiel d'aller vers quelque chose de nouveau, d'amener du changement concrètement dans ma vie, mais je suis prudent, je suis vigilant. Je ne compte que sur moi-même, on le voit, donc je pense que vous êtes déjà dans cette énergie-là. Si vous ne l'êtes pas, effectivement, méfiez-vous des personnes sur qui on pensait qu'on pouvait peut-être compter, finalement, il n'y a que sur nous qu'on peut compter ici. Et on nous parle de la sorcière, ça j'aime la sorcière. La sorcière, elle nous dit que vous êtes capable d'abattre des montagnes, rien que ça. Capable d'abattre des montagnes, capable d'aller chercher votre bonheur, d'aller chercher quelque chose d'heureux, de positif, d'aller chercher votre croissance et votre évolution. Voilà les Gémeaux, les messages de la semaine donc pour vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.